Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Dr. Irénée Fautier, médecin neurologue et généraliste. Aujourd'hui, je vous parlerai de la solitude comme facteur aggravant de la maladie mentale et aussi comme cause de la maladie mentale. Et à la fin, je vous donnerai quelques astuces pour pouvoir combattre cela. Ok? Avant tout, abonnez-vous, abonne-toi. Et à la fin de la vidéo, partage si elle t'a plu. Et en commentaire, tu peux écrire tes questions, tu peux écrire des critiques. Ça aide à s'améliorer. Alors, la solitude, c'est le fait d'être seul, se retrouver seul. C'est vrai, on est seul, parfois par choix, mais aussi à cause de certains événements qui arrivent dans la vie. Ça peut être la perte d'un conjoint, ça peut être la perte d'un ami, euh, ça peut être la perte d'un frère, d'un parent et tout. Ça dépend de votre situation sociale. Et du coup s'installe la solitude. C'est vrai, il y a des personnes qui sont seules par choix, parce qu'elles sont très fières d'elles, elles se disent qu'elles sont parfaites et qu'il n'y a aucune autre personne à la hauteur de leur compatibilité. D'autres personnes sont aussi seules parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas assez bien, au point où personne ne pourra être compatible à elles. Laissez-moi vous dire, indépendamment du cas, de la cause de la solitude et tout, la solitude c'est pas bien, ça peut vous causer une maladie mentale. Ce que j'ai observé dans le cadre des exercices de ma profession, j'ai remarqué que les personnes seules sont le plus souvent dépressives et que les personnes seules sont aussi le plus souvent dépendantes. Alors dépendantes des substances, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues et ça peut être aussi des réseaux sociaux. Voilà. Dans tous les cas, c'est une dépendance. Et chaque dépendance, vous le savez très bien, n'est pas positive. Ça n'a pas un effet positif sur votre vie. Ok? Alors, allons pas à pas. Je voulais aussi vous dire que beaucoup de personnes deviennent aussi dépressives à la retraite, deviennent aussi dépressives seules aussi après à la retraite. Ça arrive généralement, en fait, dans ce cas. Généralement, ce sont des personnes qui étaient déjà seules auparavant, mais leur boulot leur permettait de rompre cette solitude en sortant, rencontrant les collègues et tout. Et une fois quand elles se retrouvent en retraite, il n'y a plus, elles n'ont plus d'autres motivations de pouvoir rencontrer d'autres personnes et du coup elles se retrouvent seules. Comment s'installe la dépression dans une situation de solitude? Alors, déjà, le fait de causer généralement avec une personne, de vous entretenir généralement avec une personne, c'est une stimulation, c'est un input pour votre cerveau. Quand vous causez, en fait, quand vous entretenez avec une personne, il y a une libération au niveau cérébral de certains neurotransmetteurs. C'est vrai. Quelqu'un dira, ça dépend toujours du contenu de la conversation. Dans quel cadre vous causez? Ça, c'est vrai, je suis très d'accord avec vous. Si vous entretenez avec une personne, que vous avez une situation de litige, c'est vrai qu'il y a des neurotransmetteurs généralement, c'est l'adrénaline. Généralement, c'est l'adrénaline qui vous fait aller dans... qui vous fait péter les câbles, qui est responsable de votre agitation. Mais je vous dis aussi que l'adrénaline aussi a un effet aussi positif. Donc, ça vous donne le tonus, ça vous donne la motivation et tout. Le fait de vous entretenir avec une personne de façon positive, ça veut dire pas positive, donc causer, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, taper les commentaires et tout. C'est un effet vraiment positif sur sur votre cerveau. Il y a libération de neurotransmetteurs qui améliorent votre humeur. Ok? Parce que la dépression, c'est quoi? La dépression, c'est la perte de sensation de joie. Vous n'avez plus de joie, perte de motivation à faire quelque chose et tout. Donc, le fait de vous entretenir avec une personne libère ces neurotransmetteurs qui améliorent votre humeur. Raison pour laquelle
on conseille beaucoup aux personnes qui souffrent de démence, on conseille beaucoup les jeux de société, se retrouver toujours avec des personnes. Si vous avez des petits-fils, toujours mettre les petits-fils à leur disposition, parce que ce contact-là, vraiment, ça les aide, ça aide vraiment, ça aide, ça améliore la mémoire, ça améliore la concentration, ça améliore votre humeur. Donc le fait de se retrouver seul annule cet input-là, ok? Ça annule cet input. Donc, vous n'avez plus cet input, vous n'avez plus la production adéquate de ces neurotransmetteurs-là. Et au fur et à mesure, ça installera la dépression. Mais laissez-moi vous dire, il y a aussi un autre aspect de la chose. Quand vous n'êtes pas en contact avec des personnes, vous êtes seul. Quand vous vous trouvez seul, qu'est-ce que vous faites? Le premier réflexe que vous avez, c'est de penser, en fait, parce que c'est la nature de l'être humain. La nature de l'être humain, c'est toujours chercher, comme on dit, à s'occuper. L'être humain cherche toujours à s'occuper. C'est vrai que maintenant, dans ce terme, chercher à s'occuper, il faut discerner. Ça dépend là maintenant de la décision de chaque individu. Il y a certaines personnes qui cherchent à s'occuper en jouant, en choisissant la distraction. Il y a certaines personnes qui décident de s'occuper en faisant des choses positives. Il y a certaines personnes qui décident de s'occuper en pensant. Ouais. Et le premier réflexe généralement qui arrive quand on se retrouve seul, parce que c'est un truc, ça ne demande pas trop d'efforts. C'est un truc systématique, ça arrive. Quand vous vous retrouvez seul, la première chose qui arrive, ce sont des pensées. Et généralement, ce sont des pensées négatives. Et quand vous avez des pensées négatives, c'est toujours un input au niveau cérébral. Vous avez la production de neurotransmetteurs, du pessimisme, de la négativité, qui rend votre humeur négative, en fait. Ok? Là, s'installe la dépression. Vous entrez, vous restez, au fur et à mesure, vous restez seul. Au fur et à mesure, vous restez dans votre coin. Vous avez perdu cet input-là. Vous occupez avec vos pensées négatives. Ces pensées négatives, c'est une cascade. Ces pensées négatives favorisent la production de neurotransmetteurs qui va détruire votre humeur. Et c'est un cercle vicieux. Ok? Et laissez-moi vous dire, et quand vous pensez, parce que le cerveau demande beaucoup d'énergie. Que vous pensez négativement, que vous pensez positivement, suce votre énergie, non seulement mentale, mais ça suce aussi votre énergie physique. Vous vous sentez vraiment épuisé physiquement, parce que, et quand vous êtes épuisé physiquement, vous n'avez plus la motivation de faire quelque chose. Même seulement nettoyer votre maison, c'est un fardeau. Même seulement vous faire quelque chose à manger, c'est un fardeau. Vous n'avez plus cette énergie-là. Les choses simples deviennent vraiment difficiles pour vous. Et ça, c'est déjà aussi, et ça, c'est l'un des symptômes déjà de la dépression. Même se lever le matin devient difficile parce que vous vous sentez fatigué. Vous êtes fatigué, vous voulez seulement rester au lit. Ça, c'est une chose. Et aussi parce que vous avez perdu toute motivation. Vous n'avez aucune motivation qui vous permet de sortir du lit. Donc, et ça, c'est déjà la dépression. Et une autre chose, ça c'était de 1, quand je vous ai dit que quand vous êtes seul, vous cherchez à vous occuper. Ça, c'est un réflexe chez l'être humain. Certaines personnes s'occupent. Beaucoup de personnes s'occupent négativement. Comme j'ai dit, la distraction, c'est une occupation négative. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça. On peut se distraire, ça a un temps. Le problème, c'est que quand vous trouvez seul, beaucoup de personnes se disent la distraction n'a pas de fin. Et aujourd'hui, encore pire parce qu'on a les réseaux sociaux. Ça, c'est une distraction. Et l'autre, ce sont les pensées. Alors, et une autre chose, une autre façon négative de tuer le temps, comme on dit, quand on se trouve seul, c'est dépendre des substances. Beaucoup de personnes boivent de l'alcool. Beaucoup de personnes prennent des drogues, en fait, parce qu'elles se sentent seules, pour essayer de combler cette solitude. Et être dépendant de drogue, dépendant de l'alcool, vous savez, avec le temps, ça détruit votre cerveau. Ça détruit votre cerveau, ça détruit votre mémoire et ça vous donne des troubles de comportement. Alors, ça, ce sont les deux grosses maladies généralement qui s'installent quand on se trouve seul.
Et puis ça s'enchaîne en fait. Parce qu'il y a certaines personnes, avec l'aggravation des symptômes, parfois peut s'installer aussi une psychose. Ça peut arriver parfois. Donc ça veut dire que vous perdez toute connaissance de la réalité en fait. Vous interprétez les choses de façon erronée ou bien vous voyez des choses qui n'existent pas, des hallucinations. Ça peut arriver aussi. Donc ça, ce sont les différentes pathologies qui peuvent arriver en cas de solitude. Et je vous ai dit aussi au départ que la solitude peut aggraver la maladie mentale. Il y a des personnes qui souffrent de dépression. Le fait de se sentir seul le fait de se sentir seul, pense régulièrement et généralement ce sont des pensées négatives. Pense négativement, et la dépression ne s'améliore jamais, malgré le fait que vous prenez des médicaments. Parce que si vous regardez ma vidéo précédente, je vous ai dit là, le traitement de la maladie mentale ne dépend pas seulement de la prise des comprimés. Il y a un effort que vous devez fournir aussi personnellement. Ok? Alors, maintenant, je vais vous parler des astuces pour vaincre la solitude. Alors là, comme je l'ai dit, c'est une décision personnelle. Vous devez vous faire violence pour vraiment combattre la solitude. Alors, c'est vrai, il y a des personnes qui n'ont pas de conjoint, soit par choix, ou bien parce qu'elles n'ont pas eu, par exemple, ou de conjoint, parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas eu de conjoint ou de conjointe, ça arrive. Il y a des personnes qui ont perdu leur conjoint et tout. Ce que moi je vous conseillerais, c'est d'aller vers les gens. Ouvrez la bouche. Allez vers les gens. Ce qui est sûr, vous avez les voisins. Vous avez, si vous travaillez, vous avez des collègues. Essayez de lier les contacts avec des personnes. C'est pas pour dire que vous devrez avoir la foule comme contact et tout. Une ou deux personnes suffisent. Et faites attention à la dépendance dans des relations. Parce que ça, c'est aussi un autre problème. Parce que vous vous sentez seul, vous alliez à une personne et parfois, de peur de se retrouver seul, vous pousse parfois à devenir suggestif à toutes les décisions de la personne avec qui vous avez la relation. Ok? Indépendamment du fait que ça ne vous plaît pas. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, dites-vous toujours, vous êtes un être indépendant et vous êtes jaloux de votre liberté et du coup, évitez la dépendance dans les relations. Sinon, quand la personne décidera que bon, la relation, elle est finie, vous pouvez tomber dans une dépression aussi. Donc, ça, c'est une chose. Donc, ouvrez la bouche, mais en bonjour. Bonjour régulièrement, le fait de saluer quelqu'un régulièrement, tôt ou tard, un jour, un sujet de conversation pourra s'ouvrir. Une autre chose pour combattre la solitude, faites du bien. Faites du bien, dans ce sens, je parle du volontariat. Il y a beaucoup d'activités de volontariat là-dehors. Informez-vous. Faire du volontariat, c'est bien. Le fait de se sentir utile, le fait de donner quelque chose au prochain, de savoir que vous sentez utile, vous avez aidé quelqu'un, ça procure une joie énorme. Et par conséquent, ça peut être aussi un canevas pour vous de lier les contacts avec d'autres personnes. Ok? Dans le volontariat, c'est vraiment quelque chose de bien. Ici, je parle surtout des personnes retraitées. Ça vous permet de rompre, de sortir, de ne pas rester seul, d'être toujours en contact. C'est très important. Une autre chose que je peux vous conseiller contre la solitude, faites une réunion avec vous-même quand vous êtes seul. Pas avoir des pensées négatives, mais faites une réunion avec vous-même. À la recherche de vos hobbies. Ça veut dire les hobbies, ça veut dire qu'est-ce que vous aimez bien faire. Qu'est-ce qui vous fait plaisir. Ça peut être faire la peinture, ça peut être faire des bricolages, ça peut être la musique, ça peut être la danse. Donc les hobbies, c'est vraiment très... Cette mouche, elle me veut quoi, oh mon Dieu. Alors, les hobbies, c'est vraiment quelque chose de bien. Quelqu'un me dira, je ne peux pas m'occuper avec mes hobbies toute la journée. Ça, c'est vrai. Les hobbies ont un avantage, c'est que si vous aimez faire la peinture, vous pouvez chercher un centre qui fait la peinture. Il y a l'association des peintres ou bien quoi que ce soit, vous pouvez vous inscrire là-bas. Et ça vous permettra de rencontrer d'autres personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous.
Et du coup, vous aurez beaucoup de choses à partager. Ça, c'est déjà un avantage. Ok, pour rompre de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez causer tout le temps. Vous voyez, sortir de temps en temps, prendre un café, prendre une bière, aller au restaurant ensemble, ça peut arriver. Ok, toujours est-il, il faut trouver la personne. Et ici, je ne parlerai pas des personnes qui ont décidé d'être seules parce qu'elles estiment qu'elles sont meilleures aux autres et qu'il n'y a personne là dehors compatible à elles ou à lui et tout. Parce que là, ça entre déjà dans le cadre d'une maladie qu'on appelle le narcissisme. Alors ici, on ne parlera pas des personnes narcissiques parce que ces personnes ont besoin d'un traitement particulier. Ok, je ne parlerai pas de celle-là. Et aussi, je ne parlerai pas des personnes qui pensent de ne pas avoir tous les atouts, d'être des résidus de la société au point où personne ne peut être compatible à elles. Donc ici, on ne parlera pas aussi de ces personnes-là parce que ça entre aussi dans le cadre d'une autre maladie qui est déjà la dépression. Et il y a un traitement séparé. Ici, je vous ai évidencé la solitude la solitude dans le cadre de cause déjà de la dépression et pas de solitude comme conséquence de la maladie. Ok, donc c'était tout. Écrivez en commentaire vos questions et partagez si ça vous plaît, vos critiques aussi, vous pouvez les écrire et consultez aussi ma page santé sur Facebook, santé au quotidien. C'était tout et prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu vous a donné. Bye bye.